Bonjour. Bonjour. Euh, on a bien cours d'anglais ou pas? Oui, C'est bien Wissel? oui. Ah, ok. Non, parce que j'avais marqué Rachid, j'ai pas, je sais pas. Ok, alors, partage d'écran. Bon, du coup, on va rattraper le temps qu'on a perdu parce que il y a eu un petit bug. Je pouvais plus me connecter. Tac. Ok. Et et t'as fait quoi qu'elle a pour ça? Bah non, je sais pas que... Ok. C'est bon, tu vois l'écran? Oui, Ok, ça marche. Du coup, ben ça, c'est notre premier cours en anglais. Et t'es en CM2, c'est ça? oui. Ok. Euh, donc, je vais commencer directement. And so, we are going to start in English. Oops. Yes. What's your name? My name is Wissel. Yes. Okay. How old are you? How old? I all happy. Can you repeat, please? I am happy. Ah, you're happy. Okay, nice. No, how old are you? En gros, je t'ai demandé quel âge t'as. I am 11 years old. 11. Okay, nice. Um, okay, and you're in CM2. Okay, and next year you are going to so college. Yes. Okay, okay. What did you learn in your English class? En gros, qu'est-ce que tu as vu un petit peu en anglais dans tes cours, dans tes cours d'anglais? Avant ou à l'école ou avec avant avec Corentin? Ah bah, les deux, du coup. Bah, avec Corentin, j'ai vu les verbes be plus ing. Ok. J'ai vu les adjectifs. Mhm. J'ai vu le présent simple. Ok. Et après, j'ai vu du vocabulaire. Du vocabulaire. Ok, ok. Et à l'école? À l'école, bah, j'ai vu le vocabulaire de la maison. Mhm. T'as vu la cuisine? Et ben, la même chose que. Après, j'ai vu le vocabulaire des fruits et légumes. Ouais. Et c'est bon. Ok. So, I'm going to present myself. My name is Amani. Um, I live in Dijon. Where do you live, actually? Je vais parler anglais. De quoi? En fait, moi, à la fin, genre, je veux avoir essayé de parler anglais. Ah, tu veux essayer de parler anglais? Bah oui, bah justement, c'est pour ça que j'essaie de parler pour que tu comprennes. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit du coup? Dis-moi si tu peux répéter, s'il te plaît, je n'ai pas entendu. Alors, donc ce que j'avais dit, I live in Dijon. And you, where do you live? I live in Salomine. Salomé? Yes. Where is it?
Um, it's in the south, in the north. It's no. North? Yes. Ok. C'est plutôt tout au-dessus? Genre au-dessus de Paris ou c'est où à peu près? C'est- Ouais, c'est au-dessus de Paris. C'est vers Lens. Ok, ok. Nice. Okay. And do you have hobby? Do you do sports or anything? My sport is swimming. Ah, you do swimming. Yes. Okay. One time in the week? How many times per week? Ah, j'ai pas compris. Combien de fois par semaine? Une Une fois? fois. Une fois? Ah, ok. Is it with the school or with the club? Des clubs. Ah, okay, okay, nice. Um, what I wanted to say, yeah, so, okay. So you do swing and do you do something else? Du coup, tu fais de la natation, c'est ça? Et est-ce que tu as d'autres passe-temps favoris? Non. Non? Non. Ok. Du coup, on va commencer par le premier exercice. Oups. Ok. So, vocabulary and spelling. En gros, on doit trouver l'intrus à chaque phrase. Donc, pour la premier exemple, apple, banana, tomato and chair. Est-ce que, euh, est-ce que tu sais quel peut être l'intrus dans ces mots-là? Cher. Chair. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux me dire ce que ça veut dire les mots en français? Apple, une pomme. Banana, une banane. Tomate, Mhm. une tomate. Et chair, une chaise. Yes, very good. And then the next one, red, blue, yellow, and table. Table. Okay. So can you do the same? Can you say in French? What does it mean? Red, c'est rouge. Blue, c'est bleu. Yellow, c'est jaune. Et table, c'est table. Okay, very good. And then the next one, lion, tiger, zebra, and pizza. Pizza. Yes, perfect. And what does it mean in French? Lion, c'est lion. Tiger, c'est tigre. Zebra, c'est zèbre. Et pizza, c'est pizza. Yes. And then car, train, bicycle, and banana. Banana. Yeah. And in French? Car, c'est une voiture. Train, c'est un train. Mhm. Bicycle, c'est une bicyclette. Et Yes. banana, c'est une banane. Okay, good. What is your favorite food actually? My favorite food is pasta. Pasta. Yes, Okay, pasta with what? tomato. Oh, okay, like tomato sauce or like ketchup? Tomato sauce. Ah, okay. Okay, okay, nice. Next one, it's a little bit grammar. Yes, Um, so it's the first two sentences. It's present simple. For example, the first sentence is she, and then the verb is go to school every day. Is she,
She goes to school every day. How do you spell it? The verb? Goes, Goes. Yes, perfect. So we say she goes. She goes to school every day. Okay? Okay, yes. Um, and then for the next sentence, They have a big house. okay. So it's the same. We don't change the verb. Mm, Um, and then the next one, change into negative form. So, for example, if I say, uh, I am swimming, if I change it in the negative form, I would say, I am not swimming. yes. So, how do you change the sentence? He likes pizza. How do you make it into the negative form? He, he don't like pizza. It's a he. He he doesn't like pizza. Can you repeat, please? He doesn't like pizza. Yes, perfect. How do you write? Doesn't? Gosent. Doesn't. Okay. There's a e, I think. I don't know if you forgot. There's a e after o. Just a minute. Um. So just to make sure, how can I change this? Um. Tac. Je vais juste l'écrire pour que je vois bien ce que je veux dire. Donc, he doesn't like and pizza. So doesn't, it's like this, right? Can you see it? Est-ce que tu vois la phrase? Oui. Ok. Parce qu'en fait, je crois que tu m'avais dit D-O-S-N-T, ou un truc comme ça. Il y a le I en fait. Et si je mets you, tu dirais quoi? Tu n'aimes pas You, la pizza? you does like pizza. Tu n'aimes pas la pizza. Tu dirais comment? You does like pizza. Non. Avec you, c'est pas doesn't, c'est you don't. You don't like pizza. Ou alors, mais ça, on l'utilise un peu moins, je trouve. You do not. You do not like pizza. Okay? So when it's he or she or it, doesn't. But when it's you, also I, or also they, or we, it's like this. Don't, do, not. Or if I want to say I like pizza,
I do like pizza, I can say, or uh, I I like pizza. Simple as this. Okay. Oops. The next. Je vais retourner sur l'exercice du coup. Oups. Est-ce que tu vois l'écran? Oui, Attends un instant. Ok. C'est bon? oui, Donc, he likes pizza. We said he doesn't like pizza. And for the next one, we play football. oui, we don't play football. Yes, perfect. Or what else? We, we do not football. We do not play football. We do not play football. Yes, exactly. Okay. So, reading comprehension. Read the text and answer the questions. So, est-ce que tu peux lire donc à partir de Lucie? Lucy lives in London. She has a little dog named Max. Every morning, she goes to school at 8 o'clock. On Saturday, she plays tennis with her friends. Her friends with S. Friends. Okay. So, what is the first question? Where, where does Lucy Live. live? Et qu'est-ce que ça veut dire? Où habite-t-il? Ouais. Est-ce que tu peux répondre à la question? Can you answer? Lucy live in London. Yes, exactly. Good. And the next question. What is the name of her dog? Mhm, Ça veut dire quel est le nom du chien? c'est ça. The dog name Max. Yes. So the name of her dog is Max, or her dog's name is Max. And the last question. What does she do on Saturday? Ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle fait Lucie le samedi? Euh, Ça veut dire en fait, c'est dans la dernière phrase qu'on dit On Saturdays, she plays tennis with her friends. Donc en gros, elle fait. Ouais, bah, après je vais répondre à la question. Enfin, en gros, what does she do on Saturdays? Bah, c'est tout simplement ce qu'elle fait les samedis. Ouais. Du coup, tu dirais quoi? She the alors Saturday she plays tennis with her friends. Yes, perfect. Mm, 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 mm. Okay, so we're going to do a little bit grammar. Wait. Tac. So, the first one is choose the correct form.
Present simple or present continuous? You know what is present continuous? No. It's present be plus ing, because you told me you did it already. Ah, ok. T'as fait du présent be plus ing avec Corentin? Oui. Ok, donc là, on a juste deux phrases en gros. Il y en a une qui est au présent simple et une qui est au présent be plus ing. En gros, il faut dire laquelle correspond à ces temps-là. Du coup, donc, bah, je te laisse lire la première question. Look, he won very fast. Okay. So how do you uh, so what do you choose? Do you choose present simple or present continuous? Ouais, attends. Present, present continuous. Yes. So how it's can you say the sentence? He winning for very long. What did can you repeat? He winning. She is running Ah ouais, he is winning. very fast. Et donc pourquoi tu as choisi le présent continuous? Parce que c'est une vérité, vérité quoi? Alors, quand c'est une vérité générale, il faut prendre le présent simple. Mais par contre, quand c'est une action qui est en train de se passer au moment même, et ben c'est là, à ce moment-là qu'on utilise le présent B plus ing. Donc continue quoi. Pour vraiment marquer l'action. Par exemple, I am doing, sorry, I am doing my homework. C'est-à-dire, je suis en train de les faire là. Pendant que je te parle, je suis en train de faire mes exercices. Mais si tu dis I do my homework every day, là c'est une vérité générale, donc on utilise le présent simple parce que c'est quelque chose que je fais tous les jours. Donc là, c'est vraiment l'action. Pourquoi? Parce qu'elle dit look. Tu sais ce que ça veut dire? Look. Regarde. Voilà. Donc c'est comme si je te disais, hey, regarde, elle court super vite. Elle court très vite. Donc elle est vraiment en train de le faire maintenant. Donc on insiste vraiment sur l'action du moment. Voilà. Donc on va dire, look, she is running very fast. And then the second one. My dad cook dinner, dinner every evening. Euh, ok. Mais du coup, là, c'est la troisième personne du singulier. Est-ce qu'on rajouterait pas quelque chose? Cooking. Cooks. Cook. Ah ouais, ça est. Oui. Et du coup, là, on a choisi le présent simple parce que il cuisine tous les soirs. Every evening. Donc, c'est quelque chose d'habituel, c'est voilà, une vérité générale. And then, pour la B, turn into the past simple. Donc, en gros, c'est des phrases qui sont au présent et il faut les mettre au passé. Est-ce que tu penses pouvoir faire la première? I, I eat a sandwich tomorrow. Ah, c'est au passé. I eat a sandwich. Donc ça, c'est présent. Et au passé, ça donne quoi? I eat a sandwich yesterday. En fait, non, tu as juste à changer le verbe. Tu vois, le verbe qui est en gras, il faut le mettre, ça c'est au présent, il faut le mettre au passé. Est-ce que tu sais comme... Parce qu'en fait, eat, manger, c'est un verbe irrégulier. Est-ce que tu sais comment...
comment on le transforme au passé? Non, Alors en fait, c'est ate. Est-ce que tu as vu les verbes irréguliers un petit peu? non, Ok. Et tu as vu le passé un peu? non, Même avec Corentin? non. Ah ok, j'ai cru que tu m'avais dit que tu avais vu. Ok. Donc, bah, en fait, c'est simple. Attends. Ah oui, c'est bon. Donc, comment on fait? So, eat. What is it? Can you see? What does it mean? Tu m'entends? Ouais. Et du coup, ça veut dire quoi? Manger? Voilà. Donc ça, c'est au présent. Au passé, c'est ate. Bon, ça, c'est un 1, je l'ai mal fait. Donc voilà, ate. Et ça, c'est participe passé. Bon, ça, tu vas le voir après. En gros, quand tu apprends les verbes irréguliers, tu apprends toujours présent, passé, participe passé. Donc, donc pour l'instant, on s'intéresse au présent. Bon, là, on va juste voir un peu le passé. Par exemple, j'ai mangé, ce que ça donne, etc. Euh, et donc, c'est ça qu'il faut utiliser pour la phrase. C'était quoi la phrase? I eat a sandwich. Donc, I eat a sandwich, ça c'est le présent. Mais si je veux mettre passé, donc je mets I ate a sandwich. Donc ça c'est le passé. En gros, faut mettre ça à la place de ça pour faire le passé. Attends, si je retourne sur l'exercice. Mhm. Donc, I eat a sandwich. Donc, tu vois dans la phrase. Into a past simple, c'est I ate a sandwich. Et pour she goes to school, tu dirais quoi? Mm. Bah, pareil, je te le dis si jamais tu l'as pas vu. Donc, je vais mettre là. Pour le... tu vois le tableau? Ouais. Donc, pour le verbe go, go, ça veut dire quoi? Allez, Ouais. Et le présent, présent simple, c'est went. Et après, bon, tu verras ça après, parce qu'il faut les apprendre comme ça, par trois. Tu te rappelles? Eat, ate, eaten. Et là, go, went, gone. Et tout simplement, c'est ça le passé. C'est went. Attends, je retourne sur l'exercice. So, she goes to school. Du coup, on va mettre she went to school. Et ça veut dire quoi la phrase? elle va à l'école. Ok, et au passé? She went to school. Aller à l'école. Du coup, elle est allée à l'école. Donc, est-ce que tu peux mettre donc, ces phrases-là sous forme de questions?
Donc la première, est-ce que tu la vois? She likes chocolate. Chocolate, yes. Est-ce que tu peux la mettre en forme de question? Do does she like chocolate? Can you repeat? Does she like chocolate? Yes, perfect. Donc, je mets la phrase en dessous. She likes chocolate. Does she like chocolate? Donc, c'est très bien. On utilise do pour faire la phrase. Et là, vu que c'est la troisième personne du singulier, she, et donc c'est does. Does she like chocolate? Okay. And the second question, They want to Paris. they went to Paris. Mhm. Do do they want to Paris? Euh, oh, pardon. Bah, en fait, went, c'est le passé. Donc, en gros, c'est juste que quand on utilise passé, on utilise le passé, on doit mettre aussi la question au passé. Et donc, la question, c'est pas do, mais did. Et did, c'est le prétérit enfin, le passé de do. Et donc, c'est did they went to Paris. Elle est là, la réponse en dessous. Est-ce que tu peux lire la correction? Did they go to Paris? Voilà. Est-ce qu'ils sont allés à Paris? Et du coup, je sais pas si tu as vu, on a enlevé le went. Parce que they went to Paris, ils sont allés à Paris. Donc ça, c'est le verbe au passé. Mais une fois que tu mets do, enfin, du coup, là, c'est did. Did, il est au passé. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de remettre l'autre verbe au passé. Du coup, euh, du coup, voilà, on laisse go. Donc, go, c'est l'infinitif. C'est le verbe voilà, qu'on utilise pour le présent. Did they go to Paris? They go to Paris. Okay, and another reading comparison. Est-ce que tu peux lire le texte? Jack, Jack is 11, 10 years old. He lives in New York with his parents and his little sister, Emma. He loves playing football and reading books. On Sunday, he visits his grandmother and eats ice cream with her. Okay. Did you understand? Um, how old is Jack? Mhm. Jack is 10 years old. Jack is 10 years old. Yes, very good. Who does he live with? T'as compris la question? Non. Hein? Ça veut dire quoi, à ton avis? David, Alors, non, c'est pas où il habite, mais avec qui il quelle habite. ville? Ah. Who, c'est qui, et à la fin, il y a with, donc avec qui. And Paris, Sorry? T'as dit quoi? J'ai pas entendu. oui,
Oui. Attends, je t'entends très mal. En fait, il faut regarder à partir de la deuxième phrase. He lives in New York with his parents and his little sister Emma. Donc, si on aurait demandé where do he live, where, donc où, on aurait dit he lives in New York. Mais là, on demande avec qui il vit. Donc, on va dire he lives with his parents and his little sister Emma. Donc, il vit avec ses parents et sa petite sœur Emma. Ok? Et donc, la troisième question. What does he do on Sunday? Mhm. On Sunday, he visits his grandmother and eats ice cream with her. Yes, perfect. Um, so, oopsie. What? Um, so we are going to do some mathematics in English. For example, 12 plus 15. How much is it? When is 15? Je dois les traduire en français aussi? Non. Oui, tu peux traduire en français et après me donner le résultat en anglais. 12 plus 15 Oui. est égal 27. 20 est égal 20, 27. Yes. So 12 plus 15 is 27. And 8, then, yeah. 8 times 6. Mhm. 8 moins 6. Alors, c'est 8 fois 6. Ah, 8 fois 6 is 40, is 40, 40, 48. 8 times 6 is... 48. euh, donc, en fait, 8 times 6... Ah, ça veut dire 8 fois 6. Bah, une fois ça fait 48. Ah, oui, excuse-moi, j'ai cru que tu me... Ok. 48, yes, 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 perfect, sorry. So, 8 times 6 is 48. Perfect. So, next one. 50 divided by 5. Okay. What is it in French? Ça veut dire quoi? 15, 15 divisé par 5. Non, 50. En fait, dans la première phrase, c'était 12 plus 15. 15, ça veut dire 15. Mais 50. Ah, 50 divisé par 5. Voilà. Ouais. 50 divided by 5 Mhm. is 10. Yes, very good. 10. 50 divided by 5 is 10. And then, number 4. 40, 45 plus 32. Non. 45 plus 32. 45, donc 45, plus 32. 32, 32. C'est ce que t'as dit, non? Et Ok. How much is it? 45 plus 32, ça fait 45. Attends, 4, 3. Ça fait 77. Yes, perfect. 45 plus 32 is 77. Ah, du coup, tu l'as pas dit en anglais, tu l'avais dit en français. 77, yes, very good. Number 5. 6 times 7
6 fois 7, 6 times 7 is 42. How much? 6 times 7 is 42. Yes, very good. 6 times 7 is 42. And the last one? 80 divided by 10. 80 divisé par 10. 80 divided by 10 is 8. 8. Yes, very good. 80 divided by 10 is 8. So, um, wait. Alors, est-ce que tu pourrais compléter le paragraphe ci-dessous, là, le petit texte, avec les mots en gras, enfin les mots en italique, euh, donc dans les mots qui manquent, dans les petits trous. Okay. Tom, she is 11 years old. Every wake up, every Saturday. Euh, Yeah. yes. Every Saturday. He wakes No, sorry, every morning. Why? Because every morning he wakes up early, donc il se réveille tôt, and he eats breakfast. Donc en fait, c'est pour ça que c'est tous les matins, parce que tous les matins, il se lève tôt et il mange le petit déjeuner, donc ça correspond à la matinée, ce qu'il fait le matin, donc du coup, voilà, morning, on utilise every morning. and eats breakfast. He goes to school Yes. at 8 o'clock. His best friend Uh-huh. is Jack. After school, Tom plays football in the park. He has a he has a ball. Um, so, attends, c'était quelle phrase? Tom plays football in the park. He has a big black and white. Wait, yes, a big black and Black white cat. cat. His name is Max. Tom loves reading and his favorite book is about adventure stories and 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 Saturday. Um, yes, on Saturday. He doesn't go to school, so he plays football with Jack in the park. Tom is very happy because he loves football and spending time with his friends. Okay, so that's very good. So the next one. Donc en fait, ça, c'est les questions par rapport au texte qu'on a complété. How old is Tom?
Tom is 11 years old. Years old. What is the name of his best friend? The best friend is Uh, the Max, name the name of his best friend is Jack, yes. Wait. So how is Tom? Tom is 11 years old. What is the name of his best friend? His best friends names. Regarde, donc en fait, tu peux l'écrire comme ça. His best friends. Donc après S apostrophe pour dire que c'est son meilleur ami. Donc c'est la marque de la possession. Après le D, S apostrophe. Enfin apostrophe S, pardon. Name is Jack. what does Tom do after school? What does Tom do after school? Tom plays the football. So, after school. Okay, Tom but plays football in the park. yes. Oh, yeah, sorry. Uh, uh, what does Tom do after school? He plays football in the park. What is the name of his cat? And with who? With who he play? The cat is Attends, juste, est-ce que tu as compris la question? Um, with who Tom plays football? qu'est-ce qu'il fait Tom après l'école? Non, ça veut dire avec qui? Avec qui il joue au foot? Oh. Est-ce que tu as la réponse ou pas? Il joue au foot avec Jack. Yes. In English? Tom plays the football is Jack. Yes. Tom plays football with Jack. What is the name of his cat? The name of cat is Max. What is Tom's favorite book about? Um, The favorite wait. What is the name of his cat? Donc pareil, on l'écrit comme ça parce que c'est la possession. His cat's name is Max. Donc avec T et apostrophe S à la fin pour dire que c'est le nom de Max. Euh, his his cat's name is Max. Okay. What is Tom's favorite book about? favorite book about is adventure stories. Mm, 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 mm. Yes, his favorite book is about adventure stories, or you can write like this. It is about adventure stories. Can you repeat the question and the answer? What is Tom's favorite book about? It is About. C'est pas about, c'est about. about Mhm. it is about adventure stories. 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 Okay. And do you like to read books? Mm,
No, No? no. What do you like to do? I like I like swimming. You like film? I like swimming. J'ai pas entendu. C'est quoi? I like swimming. Ah, film. Ah, je vais juste prendre ma feuille. Just a minute. Ok. C'est bon, merci. Okay. And which type of film? Hello? Which type of film do you like? J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ah, en fait, c'est quel type de film? Euh, Bah, je sais pas, ça dépend. C'est quoi? Ça dépend. J'ai pas entendu. Pas des types de films de quoi? Ah, bah en fait, par exemple, là, les types de livres, il a dit qu'il aimait bien les histoires d'aventure. Et type de film, ça peut être un film d'horreur, un film d'action, ou les films, je sais pas, des animés, genre Disney, ou des choses comme ça. C'est ça les types de films. Je sais pas. Ok, alors tous les types, t'aimes bien tout? Ouais, tout, ça va. Okay, so you can say I like every type of film. Yes. Okay. Okay, so thank you for your time and see you next time. Have a nice day. Ok. Okay? Yes. Ciao. Bye. Bye. Comment on fait pour quitter? Euh,